La différence entre les personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent et celles qui vivent prisonnières de la médiocrité ne réside pas dans leur intelligence, pas dans leur éducation, ni même dans les opportunités qu'elles ont eues au début de leur vie. La différence tient à une seule chose. Les personnes qui réussissent pensent continuellement à ce qu'elles veulent, tandis que les personnes ordinaires passent 80% de leur temps à penser à ce qu'elles craignent, à ce qui les retient, à tout ce qui pourrait mal tourner. Et voici la vérité la plus puissante que vous allez entendre aujourd'hui. Ce à quoi vous pensez constamment s'amplifie dans votre vie. Si vous pensez à vos problèmes grandissent. Si vous pensez à vos objectifs se matérialisent. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait changer votre vie dès maintenant. À quoi avez-vous pensé durant les dernières 24 heures? Avez-vous pensé à tout ce que vous désirez accomplir, à la personne que vous voulez devenir, aux rêves que vous voulez réaliser? Ou avez-vous repassé encore et encore vos préoccupations, vos peurs, les raisons pour lesquelles vous croyez ne pas pouvoir avancer? Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert après avoir travaillé avec des millions de personnes dans plus de 80 pays durant les 40 dernières années. Votre vie se déplace inexorablement dans la direction de vos pensées dominantes, non pas vers où vous espérez aller, non pas vers où vous dites vouloir aller, mais vers où vous concentrez réellement votre esprit chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il existe une loi mentale que j'ai étudiée pendant des décennies, une loi aussi puissante que la loi de la gravité dans le monde physique. Elle s'appelle la loi de la concentration, et elle dit ceci: tout ce sur quoi vous vous concentrez croît et s'amplifie dans votre expérience. Elle est absolument neutre. Elle ne juge pas si ce à quoi vous pensez est bon ou mauvais pour vous. Elle fonctionne simplement. Si vous vous concentrez sur la pénurie, vous vivrez davantage de pénurie. Si vous vous concentrez sur l'abondance, vous attirerez plus d'abondance. Si vous vous concentrez sur vos limitations, ces limitations deviendront plus réelles et plus solides. Mais si vous vous concentrez sur vos possibilités, ces possibilités commenceront à se manifester de façon que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a de nombreuses années. Quand j'étais un jeune homme complètement fauché, sans éducation formelle, travaillant dans des emplois manuels et dormant dans ma voiture parce que je n'avais pas d'argent pour payer un loyer. Un soir, en lavant la vaisselle à l'arrière d'un petit hôtel, je me suis posé une question qui a tout changé. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres? Je ne pouvais pas comprendre pourquoi certains individus semblaient tout avoir alors que je luttais jour après jour simplement pour survivre. J'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main sur le succès, la psychologie, le développement personnel, et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui réussissent n'étaient pas nécessairement plus intelligentes que moi. Elles n'avaient pas eu de meilleures opportunités que moi. Beaucoup avaient commencé avec moins que moi. Mais il y avait une différence cruciale. Elles pensaient différemment. Voyez-vous, quand vous êtes jeune et rempli de problèmes, votre esprit se concentre naturellement sur ces problèmes. Vous vous levez le matin, et la première chose à laquelle vous pensez, ce sont vos dettes, votre manque d'argent, les personnes qui vous ont déçu, toutes les portes qui se sont fermées. Et plus vous y pensez, plus cela devient grand. C'est comme si vous arrosiez les mauvaises herbes de votre jardin au lieu d'arroser les fleurs. Les mauvaises herbes poussent, s'étendent, et finissent par couvrir tout le jardin. Les personnes qui réussissent font exactement le contraire. Quand elles font face à un problème, elles reconnaissent son existence, mais redirigent immédiatement leur attention vers la solution. Elles n'ignorent pas la réalité. Elles choisissent simplement de se concentrer sur ce qu'elles peuvent faire à ce sujet, pas sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles pensent à leurs objectifs. Elles pensent aux étapes spécifiques qu'elles doivent franchir. Elles pensent à qui elles doivent devenir pour atteindre ces objectifs. Et quelque chose d'extraordinaire se produit quand vous faites ce changement mental. Votre cerveau commence à fonctionner comme un mécanisme de recherche automatique. Il commence à remarquer des opportunités qui ont toujours été là mais que vous ne pouviez pas voir parce que votre esprit était occupé par autre chose. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi maintenant. Je veux que vous pensiez à votre plus grand objectif, ce rêve que vous avez peu, être gardé dans un recoin de votre cœur parce que vous avez eu peur d'admettre que vous le vouliez vraiment. Vous l'avez? Bien. Maintenant pensez à ceci.
Combien de temps par jour passez-vous à penser à cet objectif, comparé au temps que vous passez à penser aux raisons pour lesquelles vous ne l'avez pas encore atteint, aux obstacles, à vos limitations? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous passez probablement 90% de votre temps mental sur le négatif et seulement 10% sur le positif. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas. L'une des choses les plus fascinantes que j'ai apprises, c'est que votre esprit subconscient ne peut pas distinguer entre une expérience réelle vivement imaginée et une expérience réelle. Si vous vous imaginez atteignant votre objectif avec suffisamment d'intensité, avec suffisamment d'émotion, avec suffisamment de détails, votre esprit subconscient accepte cette image comme un ordre et commence à travailler 24 heures sur 24 pour la transformer en réalité. Mais voici le problème. Cela fonctionne dans les deux sens. Si vous passez votre temps à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, en visualisant l'échec, en répétant dans votre esprit des conversations douloureuses du passé, votre esprit subconscient accepte également cela comme un ordre et travaille pour créer davantage de la même chose dans votre expérience. J'ai vu cela des milliers de fois. J'ai rencontré un homme il y a des années qui est venu à l'un de mes séminaires. Il avait 52 ans et était complètement coincé dans un travail qu'il détestait, dans une situation financière précaire, se sentant comme si sa vie était déjà terminée. Il m'a dit « Brian, c'est trop tard pour moi. J'ai déjà perdu mes meilleures années. » Je lui ai posé la même question que je vous pose. « À quoi pensez-vous la plupart du temps ?» Il m'a regardé, confus. « À mes problèmes, » a-t-il dit. « À mes dettes, à comment j'ai gaspillé ma vie, à toutes les opportunités que j'ai laissées passer. » Je lui ai dit « C'est exactement votre problème. Vous avez transformé vos problèmes en votre profession à temps plein. Vous consacrez plus d'énergie mentale à vos problèmes que la plupart des gens n'en consacrent à construire une entreprise prospère. » Je lui ai enseigné une technique simple mais profondément puissante. Je lui ai dit « À partir de ce moment, chaque fois que vous vous surprenez à penser à vos problèmes, vous allez faire une pause mentale de 3 secondes, puis vous allez rediriger délibérément votre pensée vers votre objectif le plus important. Chaque fois, sans exception. Vous allez entraîner votre esprit comme vous entraînez un muscle. » Il m'a regardé avec scepticisme, mais a accepté d'essayer. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de lui. Il avait quitté son travail. Il avait lancé une petite entreprise de consultation dans son domaine d'expertise. Il gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné. Et le plus important, il m'a écrit « Brian, j'ai l'impression de m'être réveillé d'un rêve de 30 ans. Je n'arrive pas à croire combien de temps j'ai gaspillé à m'inquiéter au lieu d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa situation a-t-elle changé par magie? Non. Ce qui a changé, c'est sa concentration mentale. Quand il a commencé à penser continuellement à ce qu'il voulait, au lieu de ce qui le retenait, son énergie a changé. Sa créativité s'est activée. Il a commencé à voir des opportunités, à prendre des actions différentes, à attirer des personnes différentes dans sa vie. Tout a changé parce que sa pensée a changé en premier. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial que la plupart des gens ne comprennent pas sur la pensée concentrée. Il ne suffit pas de penser occasionnellement à ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas penser à votre objectif pendant 5 minutes le matin et ensuite passer les 6 heures suivantes à penser à vos problèmes et espérer des résultats. Cela doit être continu. Cela doit devenir votre habitude mentale dominante. Et voici comment vous le faites. D'abord, vous avez besoin d'une clarté absolue sur ce que vous voulez vraiment. Et quand je dis clarté, je veux dire que vous pouvez le décrire avec tant de détails que vous pourriez le peindre sur une toile. La plupart des gens ont des objectifs vagues. Je veux réussir, je veux avoir plus d'argent, je veux être heureux. Ce n'est pas suffisant. Votre esprit a besoin d'un objectif spécifique, mesurable, avec une date limite. Par exemple, au lieu de « je veux avoir plus d'argent », vous pourriez dire « d'ici le 31 décembre de cette année, je vais gagner 10 000 $ par mois de manière cohérente grâce à ma propre entreprise de service. » Voyez-vous la différence? Le premier est un désir vague. Le second est un objectif clair sur lequel votre esprit peut commencer à travailler. Deuxièmement, vous devez écrire vos objectifs. Il se passe quelque chose de presque magique quand vous mettez vos objectifs par écrit.
L'acte physique d'écrire active différentes parties de votre cerveau, rend votre objectif tangible, le sort de votre tête et le met dans le monde réel. Et voici quelque chose que j'enseigne depuis des décennies. Écrivez vos objectifs tous les jours. Oui, tous les jours. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 10 minutes et écrivez vos 10 objectifs les plus importants comme si vous les aviez déjà atteints. Je gagne X montant d'argent par an. Je pèse X kilos. J'ai des relations merveilleuses avec ma famille. Mon entreprise génère X en revenus. Cela programme votre esprit subconscient et active le système d'activation réticulaire de votre cerveau pour que vous commenciez à remarquer tout ce qui peut vous aider à atteindre ces objectifs. Troisièmement, visualisez vos objectifs comme si vous les aviez déjà atteints. Les athlètes olympiques font cela tout le temps. Ils se voient franchir la ligne d'arrivée, soulever le trophée, entendre l'hymne national, et quand le moment réel arrive, leur corps exécute simplement ce que leurs esprits ont pratiqué des milliers de fois. Vous pouvez faire exactement la même chose avec n'importe quel objectif que vous avez. Fermez les yeux quelques instants chaque jour et voyez-vous vivre la vie que vous désirez. Ressentez les émotions. Vivez la joie, la fierté, la satisfaction. Plus votre visualisation est vivante, plus vite elle se manifestera dans votre réalité. Mais voici la partie qui sépare les rêveurs des gagnants. L'action. Penser à ce que vous voulez ne suffit pas en soi. Vous devez accompagner vos pensées d'actions concrètes et cohérentes. Chaque jour, demandez-vous, quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif le plus important? Et ensuite, faites-le. Peu importe la petitesse du pas. Un petit pas dans la bonne direction vaut plus que 1000 jours d'inquiétude et de planification sans action. J'ai connu des personnes qui passent des années à se préparer à commencer. Elles attendent le moment parfait, les circonstances idéales, de se sentir complètement sûres. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies d'études du succès. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Il n'y aura jamais de moment parfait. Les personnes qui réussissent agissent malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Elles commencent où elles sont, avec ce qu'elles ont, et découvrent le reste en chemin. Maintenant, je veux aborder quelque chose que vous pensez probablement. Vous pensez, mais Brian, vous ne comprenez pas ma situation. J'ai de vrais problèmes, j'ai des responsabilités, j'ai des limitations. Ce n'est pas aussi simple que de simplement penser positivement. Et vous avez raison sur une chose. Vous avez de vrais problèmes. Nous en avons tous. Mais voici la vérité que vous devez entendre. Vos problèmes sont insignifiants comparés à votre potentiel. Absolument insignifiants. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Chaque personne qui réussit que je connais, chaque millionnaire, chaque leader, chaque personne qui a accompli quelque chose d'extraordinaire, a fait face à des obstacles aussi grands ou plus grands que les vôtres. La différence n'est pas dans l'absence de problèmes. La différence est dans la façon dont ils répondent à ces problèmes. Les personnes ordinaires permettent à leurs problèmes de définir leur réalité. Les personnes qui réussissent voient leurs problèmes comme temporaires et surmontables, et maintiennent leur attention principale sur leurs objectifs et leurs rêves. J'ai travaillé avec des personnes qui ont tout perdu en faillite, qui ont surmonté des maladies dévastatrices, qui ont recommencé à 0, à 50, 60, voire 70 ans, et ont construit des vies extraordinaires. Comment? Elles ont gardé leur esprit concentré sur ce qu'elles voulaient, pas sur ce qui les retenait. Elles ont refusé de permettre à leurs circonstances actuelles de dicter leur avenir. Il y a un principe que j'enseigne appelé le principe de l'exclusion mentale. Il dit que votre esprit conscient ne peut maintenir qu'une seule pensée à la fois. Vous ne pouvez pas penser à deux choses simultanément. Cela signifie que chaque fois que vous choisissez de penser à votre objectif, vous excluez automatiquement les pensées d'inquiétude, de peur et de limitation. Et chaque fois que vous choisissez de penser à vos problèmes, vous excluez les pensées de possibilité, de créativité et de solution. Donc chaque moment est un choix. Sur quoi allez-vous vous concentrer? Permettez-moi de vous donner un outil pratique que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Je l'appelle la technique de l'annulation mentale. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à quelque chose de négatif,
quelque chose que vous ne voulez pas, quelque chose qui vous retient, dites immédiatement à voix haute ou mentalement « j'annule cette pensée » et ensuite remplacez-la instantanément par une pensée de votre objectif. Par exemple, si vous vous trouvez en train de penser « je n'ai pas assez d'argent pour démarrer mon entreprise », annulez immédiatement cette pensée et remplacez-la par « je trouve des moyens créatifs de financer mon entreprise et d'attirer les ressources dont j'ai besoin ». Si vous pensez « je suis trop vieux pour changer de carrière », annulez-le et pensez « j'ai des décennies d'expériences précieuses que je peux appliquer de façon nouvelle et passionnante ». Au début, cela vous semblera étrange, voire artificiel. Mais je vous promets que si vous le faites de manière cohérente pendant 21 jours, cela commencera à devenir une habitude automatique. Et quand cela deviendra automatique, votre vie commencera à changer de façon que vous ne pouvez pas prédire maintenant. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens comprennent. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité des questions que vous vous posez. Les personnes qui ne réussissent pas se posent constamment des questions défaitistes. Pourquoi les mauvaises choses m'arrivent-elles toujours? Pourquoi ne puis-je pas réussir comme les autres? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et leur esprit, étant l'incroyable serviteur qu'il est, leur fournit d'abondantes réponses à ces questions négatives. Les personnes qui réussissent se posent des questions complètement différentes. Comment puis-je atteindre mon objectif plus rapidement? Que puis-je apprendre de cette situation? Qui peut m'aider à passer au niveau suivant? Quelle opportunité se cache dans ce défi? Ces questions dirigent votre esprit vers les solutions, vers les possibilités, vers la croissance. Je veux que vous mettiez cela en pratique cette semaine. Chaque fois que vous faites face à un défi ou à un problème, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» Ce simple changement dans vos questions transformera votre expérience de la vie. Maintenant, il y a autre chose que je veux partager avec vous, quelque chose que j'ai observé encore et encore chez les personnes les plus prospères du monde. Elles ont toutes ce que j'appelle une orientation vers l'avenir. Elles pensent constamment à où elles veulent être dans 1, 3, 5, 10 ans. Elles ont une vision claire de leur avenir idéal, et cette vision guide leurs décisions quotidiennes. En contraste, les personnes qui luttent ont tendance à être orientées vers le passé. Elles revivent constamment de vieilles blessures, regrettent des décisions passées, blâment les autres pour leur situation actuelle. Laissez-moi être très clair sur quelque chose. Votre passé ne détermine pas votre avenir à moins que vous ne continuez à y vivre mentalement. Peu importe ce qui s'est passé il y a 1 an, 5 ans, 20 ans. Peu importe combien d'erreurs vous avez commises, combien d'opportunités vous avez manquées, combien de fois vous avez échoué. Tout cela est de l'histoire. La seule chose qui compte, c'est ce que vous allez faire avec le temps qu'il vous reste, et cela commence par décider de vous concentrer sur ce que vous voulez créer au lieu de ce que vous n'avez pas pu créer dans le passé. J'ai eu le privilège de travailler avec des personnes de tous les horizons imaginables. J'ai travaillé avec des personnes qui ont commencé dans la pauvreté extrême et ont bâti des fortunes. J'ai travaillé avec des personnes qui ont surmonté des addictions dévastatrices. J'ai travaillé avec des personnes qui ont été abandonnées par leur famille et ont créé de belles relations. J'ai travaillé avec des personnes qui ont échoué dans des dizaines d'entreprises avant de finalement réussir. Et le facteur commun dans toutes ces histoires de transformation était celui-ci. Elles ont pris la décision consciente de cesser de se concentrer sur leurs limitations et de commencer à se concentrer sur leurs possibilités. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'appelle l'effet momentum. Quand vous commencez à concentrer votre esprit de manière cohérente sur ce que vous voulez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au début, il peut sembler que rien ne change. Vous pensez différemment, vous agissez différemment, mais les résultats externes semblent les mêmes. Beaucoup de gens abandonnent à ce stade. Ils pensent que cela ne fonctionne pas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a une loi en physique et aussi dans la vie. Un objet au repos nécessite plus d'énergie pour se mettre en mouvement que pour rester en mouvement une fois qu'il bouge déjà. Au début, changer vos schémas de pensée nécessite un effort conscient et délibéré. Mais si vous persévérez, si vous maintenez votre concentration sur vos objectifs jour après jour, semaine après semaine, vous atteignez finalement ce que j'appelle le point de momentum critique. Soudain, les choses commencent à couler. Les opportunités apparaissent.
les bonnes personnes entrent dans votre vie. Les solutions se présentent. Et plus vous maintenez votre concentration longtemps, plus vous construisez de momentum, jusqu'à ce qu'atteindre vos objectifs devienne presque inévitable. Mais vous devez passer cette première phase difficile où il semble que rien ne se passe. Vous devez faire confiance au processus. Vous devez maintenir votre esprit concentré sur votre objectif, même quand vous ne voyez pas de preuves externes de progrès. Parce que voici la vérité, vous progressez toujours. Chaque pensée positive, chaque action alignée avec votre objectif, chaque moment où vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous voulez au lieu de ce que vous craignez, vous construisez du momentum. Cela se produit à un niveau invisible avant de se manifester dans votre réalité visible. Laissez-moi vous parler d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle avait 47 ans, était mère célibataire de 3 enfants, travaillait dans 2 emplois juste pour payer les factures et avait un rêve profond de devenir écrivaine. Mais chaque fois qu'elle pensait à son rêve, immédiatement son esprit la bombardait de toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas arriver. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas l'argent pour prendre des cours. Elle n'avait pas de connexion dans l'industrie de l'édition. Elle était déjà trop âgée. Elle avait déjà essayé d'écrire auparavant sans succès. Et ainsi, année après année, son rêve restait enterré sous une montagne d'excuses que son propre esprit avait construite. Un jour, après avoir assisté à l'un de mes séminaires, elle m'a envoyé un email. Elle m'a dit « Je vais faire exactement ce que vous avez enseigné. Je vais cesser de penser à toutes les raisons pour lesquelles je ne peux pas écrire et je vais penser seulement au fait que je suis une écrivaine et que mon livre sera publié. » Elle a commencé à écrire 30 minutes chaque matin avant que ses enfants ne se réveillent. Elle a cessé de se dire qu'elle n'avait pas le temps et s'est dit à la place « Je suis une écrivaine professionnelle travaillant sur mon prochain livre. » Elle a cessé de penser à son manque de connexion et a commencé à penser « Les bonnes personnes apparaîtront pour m'aider à publier mon travail. » 18 mois plus tard, elle avait terminé son premier livre. 2 ans plus tard, elle signait avec un agent littéraire. 3 ans après notre premier contact, son livre était publié par une maison d'édition respectable. Et voici le plus beau. Quand je lui ai demandé quel était le facteur le plus important dans son succès, elle m'a dit « Brian, la seule différence entre la personne que j'étais il y a 3 ans et la personne que je suis maintenant, c'est ce que j'ai choisi de penser chaque jour. C'est tout. J'ai changé mes pensées et ma vie a changé. C'est la vérité pure et simple. Ce n'est pas compliqué. Cela ne nécessite pas de ressources extraordinaires. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme spécial ou de connexions puissantes ou d'une grande quantité d'argent pour commencer. Vous avez seulement besoin de prendre le contrôle de votre esprit et de le diriger délibérément vers ce que vous voulez créer. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent, mais cela ressemble beaucoup à la pensée positive et j'ai déjà essayé cela sans résultat. Laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Je ne parle pas de pensée positive superficielle. Je ne suggère pas que vous répétiez simplement des affirmations joyeuses tout en ignorant la réalité. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Je parle de programmation mentale délibérée, combinée avec une action massive et cohérente. La différence est celle-ci. La pensée positive dit « Tout va bien, sois juste heureux ». Ce que j'enseigne dit « Reconnais où tu es, décide où tu veux être, concentre ton esprit obsessivement sur cet objectif et prends des actions quotidiennes et cohérentes pour combler l'écart entre ta réalité actuelle et ta réalité désirée. » C'est proactif, pas passif. C'est intentionnel, pas plein d'espoir. Et voici autre chose que vous devez comprendre. Quand je dis penser continuellement à ce que vous voulez, cela ne signifie pas que vous fantasmez ou rêvez éveillé toute la journée. Cela signifie que vous avez une clarté si cristalline sur votre objectif qu'elle informe chaque décision que vous prenez, chaque action que vous réalisez, chaque mot que vous dites. Quand on vous offre une opportunité, votre question immédiate est « Cela me rapproche, il, ou m'éloigne, il, de mon objectif. » Si cela vous rapproche, vous le faites. Si cela vous éloigne, vous le refusez. C'est aussi simple que cela.
Les personnes qui ne réussissent pas prennent des décisions basées sur ce qu'elles ressentent dans le moment, sur ce qui est facile, sur ce que les autres attendent d'elles. Les personnes qui réussissent prennent des décisions basées sur leurs objectifs. Point final. Et elles gardent leurs objectifs au premier plan de leur esprit pour pouvoir filtrer chaque choix à travers cette lentille claire. Je veux que vous pensiez à votre esprit comme à un jardin. En ce moment, pour la plupart des gens, leur jardin mental est rempli de mauvaises herbes. Pensées d'inquiétude, doute, peur, ressentiment, culpabilité, insécurité. Ces mauvaises herbes ont poussé sans contrôle pendant des années, peut être des décennies, et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie ne fleurit pas. Mais tout comme un jardinier prend soin de son jardin, vous devez prendre soin de votre esprit. Vous devez arracher délibérément les mauvaises herbes des pensées négatives au moment où elles apparaissent, et planter à leur place des graines de pensée constructives sur vos objectifs et vos rêves. Si vous faites cela tous les jours, vous aurez éventuellement un beau jardin mental qui produit des fruits abondants dans votre vie extérieure. Et voici quelque chose de crucial que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et c'est terminé. C'est un processus continu. Même après des années de pratique, vous aurez encore des moments où votre esprit voudra revenir au vieux schéma d'inquiétude et de peur. La différence est qu'avec la pratique, vous devenez plus rapide à reconnaître ces pensées et à les rediriger. Cela devient comme un réflexe. Vous pensez à un problème pendant une seconde et automatiquement votre esprit cherche la solution. Quelqu'un vous dit que quelque chose est impossible et automatiquement vous pensez « Comment puis-je rendre cela possible ?» C'est un muscle mental que vous renforcez avec un usage cohérent. Maintenant, je veux vous parler du pouvoir de l'association. Les personnes avec qui vous passez du temps, les conversations que vous avez, le contenu que vous consommez, tout cela influence puissamment vos pensées. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives qui se plaignent constamment et parlent de leurs problèmes, vous commencerez inévitablement à penser davantage aux problèmes. Si vous passez votre temps avec des personnes orientées vers les objectifs qui parlent de possibilités et d'opportunités, vous commencerez naturellement à penser de cette façon également. Cela signifie que vous devez être très sélectif sur votre environnement. Cherchez des personnes qui accomplissent ce que vous voulez accomplir. Lisez des livres écrits par des personnes qui réussissent. Écoutez des audios motivants pendant que vous conduisez. Assistez à des séminaires et des conférences. Créez un environnement qui soutient votre nouveau schéma de pensée au lieu de le saboter. Et quand vous ne pouvez pas être physiquement entouré de personnes positives, créez-les dans votre esprit. Lisez des biographies de grandes personnes. Étudiez-les. Apprenez comment elles pensaient, comment elles géraient les défis, comment elles se remettaient des échecs. Laissez leurs histoires vous inspirer et vous rappeler que ce que vous voulez accomplir est absolument possible. Rappelez-vous, votre vie actuelle est le résultat de vos pensées passées. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle, c'est parce que vous n'avez pas pensé de la bonne manière. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez changer votre avenir en changeant vos pensées, en commençant aujourd'hui, ce moment, maintenant. Vous n'avez pas à attendre que quelque chose d'externe change. Vous n'avez pas à attendre d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus d'éducation. Vous pouvez commencer exactement où vous êtes en prenant le contrôle de vos pensées. Alors laissez-moi vous laisser avec ceci. Aujourd'hui, maintenant, prenez la décision qu'à partir de ce moment, vous allez penser continuellement à ce que vous voulez, pas à ce qui vous retient. Chaque fois que votre esprit commence à errer vers vos problèmes, vos peurs, vos limitations, vous allez le rediriger consciemment vers vos objectifs, vos rêves, vos possibilités. Chaque jour, vous allez écrire vos objectifs. Chaque jour, vous allez vous visualiser en train de les atteindre. Chaque jour, vous allez prendre au moins une action, peu importe sa petitesse, qui vous rapproche de ce que vous voulez vraiment. Et si vous faites cela, si vous vous engagez vraiment dans ce changement mental, je vous promets que dans 6 mois, vous ne reconnaîtrez pas votre vie. Dans 1 an, vous vivrez dans une réalité complètement différente. Parce que quand vous changez votre pensée, vous changez votre vie. C'est une loi. C'est inévitable. C'est absolu. Ne laissez pas un autre jour passer à vivre par défaut, permettant à vos circonstances et à vos peurs de dicter votre expérience.
Prenez le contrôle. Concentrez votre esprit. Dirigez vos pensées. Construisez la vie que vous voulez vraiment vivre. Et si ce message a résonné en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une étincelle que ceci est vrai, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche pour recevoir des notifications de chaque nouvelle vidéo, parce que je continuerai à partager avec vous les outils, les principes et les stratégies qui vous aideront à atteindre votre plein potentiel et à créer la vie extraordinaire que vous méritez. Rappelez-vous, vous êtes à une décision de transformer complètement votre vie. La décision de penser différemment. La décision de vous concentrer sur ce que vous voulez au lieu de ce que vous craignez. La décision d'agir malgré la peur, de persévérer malgré les obstacles, de croire en vous-même même quand personne d'autre ne le fait. Décidez maintenant. Agissez aujourd'hui. Votre vie extraordinaire vous attend.